embête un petit peu avant d'écouter ce podcast, juste pour vous dire que si vous avez besoin d'informations sur mes coachings, vous avez mon adresse mail ici. Si vous avez besoin de compléments alimentaires de qualité, vous allez sur ce site-là. Avec mon code AlexP10, vous avez 10% de réduction. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute et encore merci. Viande. Ouais, ouais, on peut continuer notre discussion. Je pense que c'était pas mal d'enregistrer ça du coup. Le fait qu'on parle de la prise de masse et de ce qu'on est capable de manger, du coup. De ce qu'on peut supporter surtout en fait. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Si moi je fais le calcul, tu vois, je suis à 320 grammes de crème de riz par jour, 340, 340, 900 grammes de riz, par jour. En poulet, je suis à 700 et tu vois, même ça, je grossis pas, tu vois? Je reste au même poids. Mm. Ah ouais, ouais. Ouais, Et mais moi, le problème, il est qu'en plus, si je vais dans un extrême où je vais beaucoup manger, je n'arriverai pas à manger mon prochain repas, tu vois. Donc là aussi, il y a une problématique supplémentaire pour moi, c'est qu'un un gros repas va être un inconvénient pour une synthétisation, une assimilation d'un prochain repas en vue d'un prochain repas, tu vois. Donc, donc moi, je sais que mes quantités de masse, on va tourner à 250, 300 grammes de riz cuit, de pommes de terre, etc. Et je sais qu'en sèche, je vais être, tu vois, par exemple, le repas du soir, j'ai pas d'hydrate, et après, je tourne avec post-training 80 grammes de crème de riz, et je vais avoir des carbs aux alentours de 150 grammes de riz, voire 200 grammes de patates douces maximum, quoi. Tu vois. ouais, mais ce qui Et était la bonne, la bonne, c'est que c'est très contextuel. Et moi, ça me fait rebondir sur le fait que il y a deux choses. Une fois, j'avais mis ce que je mangeais dans la journée sans marquer les quantités. On m'avait dit, ouais, tu manges pas assez. Mais déjà, personne ne sait ce qu'il y avait dans l'assiette, donc c'est compliqué de le dire. Et autre chose, c'est les clients qui me disent, ouais, j'ai vu un tel que tu coaches aussi à la salle, il mange plus que moi. Et le problème, c'est que vous n'êtes pas fait pareil, tu vois. En gros, exactement. et j'ai répondu un peu crûment, et ça, c'est parce que je suis bien accompagné, du coup, j'ai eu la bonne réponse qu'on m'a glissée, entre guillemets, enfin, la bonne comparaison, c'est que sur la route, tu as autant de Ferrari que de Twingo, tu vois. Mm. Et ça roule pas pareil, hein. Bah non. Oui, puis je vais te dire aujourd'hui quel intérêt j'ai, sachant que mon activité professionnelle est entre guillemets pas à l'arrêt, mais je fais très peu, je vais faire du coaching en ligne, je vais aller me déplacer 3 fois en salle, mais c'est pas une grosse activité, je me repose souvent. Quel intérêt j'ai d'aller chercher une surcharge alimentaire, calorique, de macronutriments qui ne servent Va exploser. pas. C'est ça Voilà. l'intérêt. Ouais, ça va me faire éclater la taille, ma ligne, et puis je vais pas être, voilà, je vais pas prendre du gras, je vais pas faire grand-chose. Par contre, le gars qui a une activité physique derrière, professionnelle, Oui. euh, maçon, je dis des conneries, mais oui, 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 là, oui, malheureusement, il va falloir qu'il mange en conséquence. Donc voilà, il y a aussi ça, il y a ton métabolisme de base, le gabarit que tu as, et l'activité que tu fais derrière. Moi, je sais que ce que je mange là me suffit en fonction de ce que je fais euh, journalièrement, donc je n'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. Ouais, non, c'est clair. Après, on n'est pas fait aussi pareil de façon génétique en termes de métabolisme. Donc, quelqu'un qui va déjà être très sec de base et qui, on en connaît tous, il mange McDo, kebab, et cetera, il grossit pas et forcément, il y aura beaucoup plus de quantité à manger que quelqu'un qui mange, admettons, 100 grammes de riz, qui grossit. C'est pas le même métabolisme et c'est pas le même travail à faire non plus, sur les 2 individus. Donc, Exactement. Et bien aujourd'hui, tu sais, pour pas avoir parlé avec des préparateurs même américains, ils sélectionnent, peu importe, déjà ils aiment prendre les gens en partant de zéro, peu importe la ligne, parce qu'ils vont les confectionner à leur propre ligne. bien Et, sûr. et déjà, premièrement, et de deux, en fonction de cette génétique-là. C'est-à-dire que la génétique que le gars a, par exemple, pour aller en body, il a besoin de forcer, pas forcer, c'est cette génétique à faculté à grossir. Et là, dans ce cas-là, oui, oui, ça y joue sur plein de points. Mais le gars qui veut faire du body et qui, comme tu dis, est hyper sec, mange n'importe quoi, n'arrive pas à grossir, mais veut aller dans une catégorie qui n'est pas la sienne, comme faire du heavyweight ou etc. Déjà, ça lui ira pas, il ne le supportera pas, et honnêtement, il va devoir surcharger tout ce qu'on connaît. Donc, il n'y a aucun intérêt. Et c'est ça, c'est cette problématique-là qui n'est pas assez abordée, assez analysée de la part des entre guillemets, soi-disant préparateurs ou coachs, lorsqu'on prépare un athlète. Moi, si le gars, il n'est pas fait pour cette catégorie-là, il n'ira pas, même s'il a envie.
Moi, quand j'étais jeune, je voulais ressembler à Cristiano Ronaldo, enfin, mec sec, etc. Mais j'ai jamais été sec. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? J'ai commencé à muscu, je faisais 90 ou 88 kilos. Donc, même si j'aurais voulu, ça ne m'aurait pas du tout allé. Et je n'ai pas l'ossature et les côtes pour arriver à ce objectif. Donc, je suis allé là où mon corps me dirigeait, tout simplement. Non, puis voilà, c'est ça qu'il y a un côté métabolisme, il y a un côté âge, il y a un côté, enfin, plein de choses. Et comme tu dis, c'est pour ça que, enfin, moi, quand je fais d'entraînement, de diététique, de suivi, c'est pour ça que ça prend du temps à faire, parce que ben, on est obligé d'analyser tout ça, quoi. Et les mecs qui nous remplissent des questionnaires, mecs ou filles, qui remplissent des questionnaires à la va-vite, et du coup, on n'a aucune information derrière, faut pas rêver, on peut rien faire, hein. Mm. Bah non, en fait, tu vas fonctionner dans le flou, en fait. Donc, tu dois, entre guillemets, supposer ou toi-même poser plein de questions alors que le PDF est fait pour ça, pour justement avoir un maximum d'informations et travailler en toute liberté. Quand c'est comme ça, moi, je leur dis directement, hein, Ah, moi aussi. tu me remplis le PDF, c'est pas, sinon tu viens pas en coaching. Soit tu t'investis, soit tu t'investis pas. C'est de A à Z, en fait. C'est autant dans le PDF que même dans les actions quotidiennes. Si tu Ouais. fais pas ça, bah, t'as rien à faire en coaching, en fait. Mais ça, c'est un gros problème, et je pense que ça rebondit bien sur ta story d'hier, Nico. C'est le problème de l'investissement qu'il y a sur cette pratique-là, peu importe l'objectif qu'on a, hein, si c'est de compétition ou pas de compétition, mais l'investissement qu'il y a. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte, je pense, de l'investissement qu'il faut mettre pour avoir des résultats, tout simplement. Non, non, je pense on montre trop les images, les réseaux montrent cette facette extérieure et cette facilité du bodybuilding, de notre sport en général, de la progression en général. Quand je vois, on met des avant-après, ben, les gens se disent, bah, mais moi, en 2 mois, moi, ils sont étonnés. Quand je leur dis, ben, par contre, il me faut minimum 6 mois pour avoir un résultat visible quand même assez bien. Et c'est Ils important. me disent, mais 6 mois, c'est long. C'est hyper court. Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est hyper rapide. Et ils sont là, tu sais, ils sont étonnés. Mais tu pensais que ça allait fonctionner comment? Qu'en un mois, moi, je suis ni magicien, je m'appelle pas Mesmer et je ne suis pas créateur de logiciel Photoshop. Donc, après, aujourd'hui, moi, je fonctionne honnêtement avec mes clients. Il y en a d'autres qui vont leur dire, ben oui, t'inquiète pas, en un mois, tu vas voir, progression fulgurante. Du Bien par sûr, des sous. après ça, tu vois, on est dans une société où tout le monde veut tout rapidement et la facilité sans se fouler, la cheville, tu vois? Et le problème, il est là, c'est qu'ils comprennent pas que, faire de l'argent, ça demande du temps et de l'investissement. Avoir un physique, ça demande du temps et de l'investissement. Tenir un couple, c'est du temps et de l'investissement. Tout ce que tu fais, c'est du temps et de l'investissement. Donc tu peux pas avoir tout comme ça du jour au lendemain. Donc à un moment donné, surtout les gens qui sont sédentaires et qui passent du sédentaire à activité physique, comment tu veux avoir un physique au bout de 6 mois? Encore, bon, encore tu es sportif de haut niveau, tu passes sur une autre filière, ça va beaucoup plus rapidement puisque ton métabolisme et ton corps, il est déjà préparé à faire une activité. Mais quand c'est sédentaire, qu'est-ce que tu veux leur dire? Ben, ouais, ben, il faut mettre du temps et puis, si ça fait 10 ans que tu manges de la malbouffe, ben, faut laisser le temps aussi à ton corps de te remettre en place et bah, remettre aussi tes hormones en place. Et ça, ils ne comprennent pas et c'est ça le problème. C'est que moi, je suis pareil, je leur dis clairement: «Si tu veux avoir du résultat rapide, va pas viens pas chez moi parce que ça marche pas comme ça». Il y en a qui vont avoir du résultat rapide, Il y en a, mais c'est des pépites, hein, des tu fois, hein. en as, ils vont mettre du temps. Et tu en as, ils vont mettre du Mais temps et c'est normal. faut expliquer, il faut être réel. On l'explique, la réalité de la chose. Le gars, il s'est engraissé pendant 8 ans. Il a mis une graisse viscérale hardcore. Mm. Et en 6 mois, mais ok, tu vas perdre un peu de ventre, il n'y a aucun problème. Mais ta graisse viscérale, il va falloir aller la chercher. Pendant 8 ans. Pendant 8 ans, elle est stockée. Toute la merde que tu as mangée. Et tu veux la lever en 6 mois? Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc je pense que ce que j'essaie de faire et ce que je fais depuis des années, c'est donner plaisir et faire intégrer euh, le sport comme une partie intégrante de leur vie quotidienne. C'est-à-dire que du moment que tu leur donnes plaisir, tu dois leur faire comprendre que ça va faire partie de leur vie pendant Ouais, très longtemps. Ils veulent ce résultat-là. Si par contre, en l'occurrence, ben, le gars il se dit en un mois vite, je veux mes résultats, mais non, ça ne me plaît pas trop. Non, laisse tomber alors. On ne va pas passer par quatre chemins. Tu n'as pas envie et, ouais, c'est et, sûr. et on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que
tu ne peux pas me dire que tu as envie si tu te dis, ah, non, moi, bon, déjà, je n'ai pas de résultat, je suis déçu. Non, 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 mais c'est la réalité de la chose, en fait. Et ça, je pense qu'il faudrait plus le mettre en avant sur les réseaux, sur tu sais, le vrai fond, la véritable chose, la douleur, la sueur, l'entraînement, faire ton cardio. Tu vois ce que je veux dire? Garder 1 heure dans ta journée. euh, voilà, on n'en parle pas assez. Et c'est cette facilité-là qui est montrée, et c'est dommage. C'est dommage parce que. Facilité et immédiateté, tu vois, les gens, ils veulent absolument l'immédiateté maintenant, quoi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et Ben, c'est aussi c'est que comme quand tu vois, je vais poster des photos de scène où je suis à 112 sec sur scène et tout, etc. Ouais, bon, ça va, il est sec, il a un body, il est sec. Mais en fait, si on va plus loin, euh, tu fais 112 kilos sec sur scène. Donc, c'est-à-dire que tu as une masse musculaire énorme et sec sur scène. Je sais pas si tu te rends compte. C'est pas la même chose qu'un gars qui va être moins gros et moins sec, tu vois ce que je veux dire? Mais les gens n'ont pas cette image-là de la dureté du gars qui fait 120 bombes et qui va marcher. Mais pourquoi tu cours pas et tu marches sur ton cardio? Eh ben, excuse-moi, mais bon, quand tu fais 120 kilos et tu marches, c'est. Mais un sac à dos marche, tu vas voir les calories que tu dépenses. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, tu vois, un minimum de réflexion, de C'est pour logique. ça que le métier de coach, au début, c'est aussi Mm, éducatif. Si tu n'éduques pas les gens sur la bien façon sûr. de s'alimenter, la façon de s'entraîner, ce qui va se passer dans leur corps à tel moment, après, on n'est pas magicien, enfin, on n'est pas devin, il y a des choses qu'on ne peut pas non plus contrôler, qu'on ne peut pas deviner vraiment au timing près, mais on sait quand même comment ça va se passer. Donc, voilà, c'est notre rôle aussi. Enfin, moi, j'essaye en tout cas de le faire quand je vois que la personne investit, parce que quand je vois que la personne, elle découvre le plan d'entraînement pendant sa séance et qu'elle m'envoie des messages pendant sa séance, par contre, ça, c'est pas possible. Personne, elle n'est pas investie là. C'est ça. Non, c'est Donc, clair. donc voilà, après, moi, j'aime bien prendre mon temps et tout et éduquer les gens, mais après, quand en face, j'ai pas le retour qui va avec, bah ouais, forcément, moi non plus, je m'investis un peu moins, quoi. Enfin, Bah, c'est bien pas sûr. Après, c'est pour ça aussi que la plupart des coachs maintenant, c'est un peu con, mais ils ne veulent plus, entre guillemets, travailler avec des débutants parce que ils ont peut-être pas aussi la patience pour justement aborder ça de façon chronophage. Et d'un côté, c'est compréhensible, mais d'un côté aussi, ils ont choisi un métier ben, pour éduquer et pour justement faire avancer les gens ben, à leur rythme. Donc c'est normal, t'en as qui vont pas Ah oui. s'investir sur un mois, mais au bout du deuxième mois, elle va se dire, OK, putain, en fait, là, j'ai fait que 60%, j'ai un peu de résultats, il faut que j'augmente. Tout le monde n'est pas comme ça, mais dans la majorité, en tout cas, de mes clients, moi, personnellement, c'est ce qui se passe. Au début, ils ont un peu de mal à se mettre en place. Je leur dis, mais vaut mieux être à 60% au début et progressivement arriver à 100% que de te mettre à 100% pendant 3 mois et derrière repartir dans tes ancrages. Le but, c'est Exactement. vraiment d'éduquer. Et c'est long, c'est dur, c'est prenant aussi psychologiquement parce que tu dois être présent pour les personnes, mais ça fait partie du métier. Après, soit tu prends les personnes avancées pour les compétitions, etc. Ou soit ben, tu prends les personnes pour les aider de A à Z et changer une vie entière. Ouais, ouais, c'est ça, mais bon, après, voilà, comme je dis, la personne qui se fout de ta gueule un petit peu, parce que c'est clairement du foutage de gueule, hein, quand on découvre l'entraînement au moment ou quand on n'est pas capable de lire le. Tu sais, là, j'ai eu deux, trois cas dernièrement de nouveaux clients. Ils te demandent comment il faut peser. C'est marqué noir sur blanc sur le plan, tu vois. Donc, je veux dire, je suis pas amateur pour le coup en termes de coaching. Je sais quand même qu'il y a des choses qu'il faut pas oublier. Et ça, notamment, c'est un truc que, en tant que coach, je pense que c'est quand même dur d'oublier, tu vois, de préciser ça. Prends juste le temps de lire ton truc. Je veux dire, ça te demande rien, quoi, tu vois. Donc là, je pense que ouais, c'est soit ils veulent du pré-mâché et du coup, bah, c'est un peu du foutage de gueule, je trouve, pour le travail qu'on a fourni en face. Soit c'est vraiment bon qu'ils ont un déficit. Bon, dans ce cas, il faut les aider, ok, mais voilà. Les aider, ça va dans les deux sens. Il faut qu'ils s'aident aussi eux-mêmes. Bah, à un moment donné, faut. Parce que c'est pas. On coach pas des ados non plus. On coach des gens qui sont minimum jeunes adultes, au minimum. Donc ouais, ouais, à un moment donné, il faut qu'ils s'aident aussi, qu'ils sortent les doigts, quoi. Hein, c'est clair. C'est compliqué hein, quand même le métier de coach, hein, mine de rien. D'une part extérieure, les gens pensent que c'est facile, mais en réalité, dans l'interne, c'est plus complexe qu'on le pense, hein, surtout qu'on ne peut pas tout contrôler. Ah oui. Donc, c'est ça aussi la beauté de ce métier, c'est que tu peux pas tout contrôler, tu as toujours des adaptations, toujours des discours qui vont changer en cours de route.
pour justement ajuster le plan et ajuster justement enfin, l'adhérence à la personne. Ouais, mais ça, pour le coup, c'est le côté le plus intéressant, je trouve. C'est Mm. d'avoir autant de personnes possibles et imaginables, avec des profils différents et variés à chaque fois. Et tu es obligé de. Enfin, en tout cas, si tu fais du copier-coller, je pense que. Enfin, j'ai jamais fait, hein, mais je pense pas que ça puisse marcher du coup. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque plan que tu fais quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est super. Bien Après, sûr. voilà, ce qui est grisant, c'est derrière, c'est quand justement tu t'es investi autant et que tu vois qu'en fait, ben, le mec, il a payé, mais il en a rien à foutre, quoi. Ça, c'est la partie moche de ce métier. C'est ça. Il y en a, ils ont de l'argent à claquer pour rien, hein. Il y en a, j'en ai deux, trois, comme ça. Ils continuent à me payer, mais j'ai pas de retour. Donc je sais même pas s'ils font le truc. Tu vois? T'écris, pas de retour. Tu te dis, putain, comment ça se passe, tu vois? Je veux dire, à un moment donné, tu payes quand même, tu t'en rends bien compte que ça sort de ton compte. Donc, je sais pas, bizarre, quoi. Ouais, t'en as, c'est l'argent, c'est pas grave, hein. L'argent, ça a aucune valeur, tu vois. Hmm. Soit parce qu'ils ont un manque d'éducation financière, ou parce que bah l'argent pour eux, c'est pas grave. Ils en ont plein les poches, Hmm. derrière, c'est pas la même impact, hein. Ouais. Mais tu vois, pour le coup, ça rejoint ce que tu disais hier en story, Nico, c'est que ce qui a changé par rapport à quand on a attaqué nous, c'est avant, donc du coup, quand on a attaqué, les gens qui allaient dans une salle, c'était vraiment pour aller s'entraîner, tu vois. Et là, maintenant, c'est plutôt, on y va parce que c'est un phénomène de mode, hein, tout simplement, hein. Et Mais clairement, mais moi, je vais être direct. Moi, j'ai rien à cacher. Tu sais, moi, je parle franco avec tout le monde. Moi, je suis arrivé dans des salles. Je suis désolé, il y avait comme je te disais hier, il y avait des bars, ils étaient tordus. Je dis, oh, où c'est que je suis, tu vois? J'ai des bars tordus, je dis, c'est quoi ça? J'ai vite compris qui allait à la salle et qui s'entraînait réellement. J'ai dit, bon, ok. Là, ça fait pas rire. Les gens, ils viennent, ils s'entraînent, ils font leur truc et ils discutent après, tu vois. Ça n'empêche qu'après, on a échangé beaucoup, on parlait, on rigolait. Enfin, bref. Aujourd'hui, c'est le centre aéré. Aujourd'hui, je rentre dans une salle de sport, c'est le centre aéré. C'est-à-dire qu'on se pose, on discute. Les gars, ils sont à 10 minutes de repos, ils n'en ont rien à taper. Les nanas, elles font des selfies de leur cul à longueur de temps, Instagrammables, en disant je suis à honnête, tel, etc. Elles discutent avec la copine de la soirée d'hier. J'entends de tout. mm, J'entends de tout. Alors, je mets pas mes écouteurs parce que je m'entraîne avec un ami à moi, mais parfois, je suis un peu désespéré parce que c'est justement cette facilité-là qui est montrée. Et ben, en fait, ils le prennent à la cool et tout le monde le prend à la cool. Et après, la chose qui me dérange par-dessus tout, c'est cette fameuse critique du résultat. Et putain, mais t'as la nana, elle vient toute seule, elle met son casque ou elle met pas son casque, elle fait son truc, elle charge ses presses, elle fait son taf semaine après semaine. Et j'ai l'occasion de le voir, ça, moi. Et je vois des petites nanas ou des petits mecs qui arrivent, tu sais, 11 heures du matin, tout le temps, régulièrement, tac, 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 pour le circuit et tout. Tu sais, je tendance même à parfois les arrêter, leur dire, hey, c'est bien ce que tu fais, c'est bien, continue. Et semaine en semaine, semaine en semaine, année en année. Et là, je vois le gars, il progresse, tu vois, je me dis, mais c'est Mm. beau. Et t'as trois gars de la même génération ou trois nanas qui vont dire, oh, mais tu l'as vu, regarde, c'est pas beau comme elle est, ou etc. Mais c'est de la critique, en fait, qui n'est pas du tout constructive. ouais, C'est de la critique où les gens, en fait, se disent, ben, ça me fait chier qu'elle y soit arrivée. mm, Du coup, comme je ne suis pas capable, eh ben, je vais critiquer la personne. ça y est. À plusieurs, parce que ça me permet de me mettre dans un cercle d'amis et d'avoir un sentiment de reconnaissance et d'appartenance à quelque chose. Et aujourd'hui, c'est ça qui est dommage. C'est qu'on ne félicite plus et on ne dit pas bravo, Ouais. c'est bien, tu vois. Non, même si tu fais les choses bien, on va te dénigrer. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage d'avoir connu un petit peu l'ancien fonctionnement, enfin, le vrai fonctionnement du sport, hein, en général, pas que du bodybuilding. Et ce que je vois aujourd'hui, qui est comme dans tout sport, la mise en avant de l'argent, enfin, voilà, tu vois, l'image, enfin, et la Ouais. facilité. Maintenant, il faut être habillé en Gymshark de la tête aux pieds à ton Ouais. inscription en salle. Comme tu dis, il faut faire le selfie. À côté de ça, il n'y a rien, quoi. C'est vide, hein, c'est vide complet, hein. Mais alors après, je veux dire, c'est normal, on a tous débuté. Donc c'est normal au début d'être perdu dans la salle, mais tu as le fait d'être perdu et tu as le fait, comme tu dis, d'être là pour du match vu. Et la différence, elle est flagrante entre les deux personnes une qui est là pour le match vu et l'autre qui est là parce qu'elle est perdue.
façon, même si tu es perdu, tu es quelqu'un d'intelligent. Si tu es perdu, que tu ne comprends pas, moi, je suis bon, entre guillemets, dans ce que je fais. Il y a pas de problème. Mais si je m'aventure, je sais pas, je veux couper des cheveux, mais je vais être coiffeur et je vais apprendre. Je Ouais. vais payer quelqu'un, je vais faire une formation. Je sais pas moi, enfin, je sais pas. Moi, j'arrive à la salle de sport, j'y connais rien. Alors, je vais d'abord me renseigner un petit peu sur internet. Si je vois que ça fonctionne pas, je vais essayer de voir un petit peu un coach, de le payer et un commencement, logique. Ce commencement logique, il n'existe plus à l'heure actuelle. C'est comme je t'ai dit, je rentre dans une salle de sport, c'est le centre aéré. Voilà, c'est le centre aéré. C'est tout ce que je vois aujourd'hui. Ouais, Voilà, mais après, déjà est-ce que le centre aéré n'est pas aussi sur les réseaux, tu vois? Et que oui, beh ah mais bien sûr, ça en fait partie, l'influence, bien c'est sûr. même pas de l'influence, c'est de la manipulation en soi là. Là, actuellement, bah, on Exactement. parle de Mais c'est manipulation, pas d'influence. mais c'est pour ça que je t'ai dit que montrer cette véritable image d'entraînement, de souffrance, de sueur, la réalité de la chose pour avoir des résultats, elle manque. Elle manque et du coup, ben voilà, Ouais, ça mais engendre regarde, le problème, c'est que le peu de personnes qui font ça, c'est pas les personnes que Instagram va mettre en avant parce que ça fait pas de likes, ça fait pas de vues, ça fait pas marcher leur algorithme. tout à fait. Donc, ça, tu peux faire ce que tu veux. Par contre, le gars qui vous l'avez tous vu, hein, je pense, hein, les gars qui ont fait le chariot, avec les barres de muscu dans un Basic Fit, ça, tout le monde l'a vu. Oui, C'est voilà, 2 poids, 2 mesures. Non, malheureusement, la bonne information est tellement perdue. Pas perdue, de par le manque de connaissances de coach ou autre, c'est surtout le manque de visibilité, que l'on a. Parce qu'on met pas des trucs putaclic, on met pas des trucs, absurdes, on rentre pas dans le sens des gens, on va pas dans leur sens. Donc automatiquement derrière, quand ils se disent: «Non mais en fait, elle dit elle a 100 000 abonnés, elle dit ça donc ça doit être vrai». Alors que exactement. alors qu'il y a des comptes comme nous qui ont pas forcément beaucoup de visibilité, mais qui donnent vraiment de réelles informations et de réelles connaissances pour justement aiguiller les gens dans les meilleures circonstances. Mais bon, malheureusement, c'est toujours comme ça et TikTok, j'en parle pas, tous les réseaux maintenant, c'est catastrophique. Mmh. Ouais, la dernière fois, j'ai vu passer un réel, là, j'étais choqué, là. Une nana, comme tu dis, je sais pas combien de milliers de likes, de enfin, ouais, ça se pa en dizaines de milliers de likes. Elle faisait donc elle est là pour éduquer les jeunes, hein. Elle parlait donc des pâtes. Pourquoi remplacer les pâtes, par quoi remplacer les pâtes, normales, en gros, après l'entraînement pour qu'elles aient plus de protéines et là, la nana, elle te montre les pâtes, comment ça s'appelle? Weight Watchers, ouais, les pâtes Weight Watchers qui ont 50 grammes de protéines, tu vois? À quel moment? À quel moment tu peux Et re personne se pose la question de d'où sortent ces fameux 50 grammes de protéines. Est-ce que c'est des protéines assimilables par le bah, corps? non. Elles sortent d'où? Elles viennent d'où? Et enfin bref, Ah non, c'est mais ça ça qui t'inquiète qu'il y a aucune information là-dessus, tu vois? Je pense que la nana, tu lui demandes, explique-moi juste ce que c'est la leucine. Là, à mon avis, mmh. ça bégaye, mais ça bégaye fort, à mon avis, hein. Mais aujourd'hui, les gens, ils te enfin, veulent que tu leur vendes et que tu les brosses dans le sens du poil, en fait, ce qu'ils ont envie que tu leur vendes. Si aujourd'hui tu leur vends, tu sais, on avait vendu ce truc-là de merde là sur Shopping, la télé Shopping, c'était, artichoc, artichoc. Mais tu regarderas, ça a fait carton, hein, tu auras le chiffre d'affaires d'artichoc, c'est c'est une dinguerie. Mais il y a un petit concentré d'artichaut, on sait tous que enfin, on sait tous, on sait ce que l'artichaut fait, nous, hein, les vertus qu'a l'artichaut. Mais le fait de le mettre dans un petit shot artichoc, de mettre une nana qui sort du fitness et qui boit ça, eh ben voilà. En un mois, elle a perdu, je sais pas combien de kilos, eh beh, ça marche, voilà, c'est une dinguerie. Cette société aujourd'hui, c'est une dinguerie. C'est, mais bon. Bah, moi, regarde, j'ai tous mes clients quasiment, pas tous, hein, mais bon, et on va dire, j'ai un tiers des clients, dès qu'il y a une nouveauté sur, un booster de testostérone ou un booster de GH ou ouais, est-ce qu'il faut que je le prenne? Putain, les gars, c'est juste du marketing, arrêtez, tu vois? Et ils respectent même pas la base, en fait, déjà d'entrée et comme, c'est tu vois? Entraîne-toi dur, mange correctement, repose-toi, va, tu vois? Fais les choses dans l'ordre et derrière, Une pyramide. Tu as une pyramide quand même des choses à respecter, comme tu dis, avant de t'occuper de ça. Et après, c'est pareil, si tu as pris un coach et que le coach il t'a mis en micronutrition, il t'a mis que des vitamines
Et des trucs comme ça, c'est peut-être qu'il y a une raison et qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher un booster, c'est peut-être qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher un autre truc, voilà. Exactement. Mais la course à la rapidité, la course à tout en fait, mais dans tout, hein, dans tout, même dans la compétition, course à la rapidité, mais c'est néfaste. Et la patience et le temps, c'est trop demandé, c'est trop dur. Voilà, c'est là que c'est compliqué de travailler derrière. Et de dire, quand tu dis la réalité des choses, tu dis, bah, il va falloir tant de temps, il va dire, ah merde. Et du coup, le gars, il va payer, comme tu dis, un mec qui a 100 000 abonnés et qui te vend du rêve en un mois. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, il faut vivre avec son temps, faire avec et ne pas lâcher l'affaire, continuer à démontrer et à expliquer et à faire les choses. Et puis un jour ou l'autre, l'être humain, je pense, est assez intelligent pour s'apercevoir et se rendre compte des choses. Voilà, tout simplement. Il faut faire des erreurs dans la vie. Je pense que l'erreur est source d'apprentissage. Les gens doivent en faire, ils en font, et ils se rendent compte qu'au final, enfin, voilà, pour des gens intelligents et normalement constitués, ils se rendent compte en fait au final de la dureté de la chose et de leur tort. Mais voilà, c'est dommage que l'image prime sur le savoir, tu vois. Parce que, Ouais, c'est bien, ouais, c'est une belle phrase celle-là. Ouais. tu vois, c'est ça que je trouve dommage en fait aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me bats, hein. Et je me bats, et je suis pas un mec des réseaux, moi, hein. Je suis pas un mec des réseaux, je suis pas. Tu sais, tout ça, et pourtant j'ai côtoyé tout le monde old school, des bébés pro de l'époque, Olympia, mais ils sont tous éteints. Ils sont tous éteints, mais c'est normal qu'ils soient éteints, ils n'ont pas connu les réseaux. Mais ce savoir-là, mais tu l'apprendras jamais dans les livres. Jamais dans les livres, tu l'auras. Jamais. Jamais. Et je suis. C'est dommage que tous ces gens-là n'interviennent pas, tu sais, n'interviennent pas sur les réseaux, expliquent leur fonctionnement de l'époque, etc. On les entend pas parce qu'ils n'ont pas pris cette tournure. Et du coup, ils sont éteints, alors qu'ils ont un savoir monstre. Un Ah, mais savoir monstre. ce que j'ai peur, moi, c'est que quelqu'un qui fait ça, un ancien qui fait ça, justement parce qu'il n'a pas cette même arrogance que certains influenceurs ont, eh ben, ils vont dire la vérité de ce qu'ils ont vécu, tout simplement, Ouais, leur expérience, et derrière, ils vont se faire démonter par des influenceurs claqués au sol, qui vont juste, exactement. ouais, juste là, pour, comme tu disais tout à l'heure, pour critiquer, en fait. Et mine de rien, c'est pour ça, je pense que ces personnes-là, elles parlent plus, parce qu'elles savent que, de toute façon, ça va tomber dans l'oreille de sourd, et que c'est une grosse perte de temps et d'énergie pour eux, donc ils ont envie de passer leur temps là-dessus, justement. Non, et puis après, tu as les nouveaux coachs aussi qui vont dire que avec la science, les pseudo pro-science, non, mais la science dit que ça marche pas, donc ça marche pas. Donc toi l'ancien, t'as rien à dire, tu vois. Et il est là, en fait. Et c'est Ouais, mais et c'est toujours pareil, on va en arriver, tu vois, on va aller chercher plus loin, parce que les gens, en fait, ils s'arrêtent, ils vont pas chercher plus loin. Oui, mais tu as vu, l'étude démontre que, ouais, l'étude, elle est faite sur des rats, gros. Elle est pas faite sur des humains, déjà. Donc, ça aussi, tu vois ce que je veux te dire? Ils affirment des choses, ils sont tout contents, ils sont là, mais ils vont même pas chercher, au final. C'est du savoir de surface. C'est du savoir de surface. C'est, ouais, tu as vu, l'étude a démontré que, ok, déjà, elle a été prouvée sur combien de personnes? Le panel. Sur qui? Humains, pas humains, animaux, pas animaux. combien d'études aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, Combien d'études composées et combien de résultats significatifs exactement. réels. Quand tu, quand tu affirmes quelque chose, moi, quand j'affirme quelque chose, c'est que je suis à 99% sûr que c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, je ne l'affirme pas. Je ne l'affirme pas et je passe mon tour. Mais aujourd'hui, on affirme des choses qui sont. Tu t'entends de tout et n'importe quoi. Et quand on vient te voir à la salle et qu'on on te dit ça, je dis, mais t'as entendu ça où? T'as vu ça où? Sur Internet, sur YouTube, l'Instagrammeur, un tel. Oula, j'ai dit, ok, bon. Et tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que à la base, le but du live, c'était de parler des anciens et des nouveaux, Ouais, euh, anciennes méthodes et nouvelles méthodes. C'est que bah, il y a un trou, en fait, il y a le néant. Il y a le néant entre les deux, tu vois. c'est Et, pas un fou, c'est non, c'est même pas un un néant, un fossé. c'est C'est un des fossé. années-lumière, tu vois. C'est des générations et des générations qui sont perdues. Mais oui, totalement. Tu vois, à l'époque, c'est un peu con, mais quand on parle de Arnold, etc., on ne parlait pas d'études. On ne parlait pas d'études. Il y avait pas d'études qui disaient il faut s'entraîner comme si, il ne faut pas aller à l'échec parce que on a démontré que par A plus B, que le système nerveux ne suivait pas la route, nanana. On s'en bat les couilles. Le On seul s'en bat Ouais, les couilles. À l'époque, c'est tu t'entraînes, tu fermes ta gueule,
et tu progresses, tu vois. Si, à Et l'époque, tu avais Arthur Jones qui, lui, il invitait des bodies ou des gens lambda chez lui, en Floride. Et là, il faisait des études, mais concrètes, hein. Il les Mm. démontait dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, ça dépendait, ce qu'il avait envie de prouver. Et puis, bah, il prouvait ce qu'il prouvait. Mais va chercher des publications d'Arthur Jones. T'en as pas? Mais moi, je vais te dire un truc, c'est Delavier qui doit faire la gueule, hein. Désolé, hein. C'est Delavier qui doit faire la gueule. Moi, Delavier, c'était un livre, je l'avais dans les chiottes. Je l'avais aux chiottes avec moi, tu vois. Et je découvrais comment travailler un muscle. L'anatomie. Ah oui. Quand je, quand je tire une haltère aujourd'hui, encore aujourd'hui, un angle, je cherche à savoir quel muscle je développe. OK? Pose la question à quelqu'un maintenant, pourquoi tu fais l'exercice? Il ne sait même pas ce qu'il travaille. Donc, en fait, tu tires pour tirer et tu pousses pour pousser. Euh, ouais. Des fois, tu as des mecs qui se mettent sur une machine à épaules, ils pensent qu'ils font les pecs. Mm. Ah, non, mais tu vois le délire. Tu vois le délire. Comme tu disais, le fossé, il est énorme. Ouais, Moi, quand on avait des salles à l'époque, tu as un press, un leg extension, un leg curl. Et... Alors, tu devais savoir faire des squats. Tu devais savoir faire du soulevé de terre. Tu devais savoir faire. Mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, et encore, et encore, et encore. Attention, j'ai entendu récemment, j'ai une salle qui est équipée tout à l'heure, hein, des gens venir se plaindre et dire, mais elles sont pourries ces machines. Et là, je me suis dit, là, ouais. stop, Imagine stop. quand j'ai attaqué, les salles Hammer, équipées en Hammer, il n'y en avait pas. En France, bah, tu en avais quelques-unes sur Paris, quelques-unes dans le sud de la France. Et là où j'étais, en Auvergne, il n'y en avait pas du tout. La seule fois où j'ai eu accès, c'était quand j'avais 18 ans, j'étais à la salle de Thierry Taché, la salle qu'il avait Thierry Taché. Là, lui, il l'avait équipé en Hammer, parce que Thierry Taché, on connaît tous Thierry Taché. Euh, mais c'était, voilà, et c'est ça, c'était en 2011. Tu te dis, maintenant, toutes les salles en France, donc c'est que 10 ans après, un peu plus de 10 ans après, il y a du hammer partout. Mais c'est une chance énorme qu'on a, tu vois, par rapport Oui. à nous qu'on a attaqué. Et comme tu dis, les gens, ils reconnaissent même pas ça. Ils font là, quand ils font sur le lat pull down de Hammer Strange, que tu prends comme ça, hein, parce que c'est un lat pull down. Je les vois tous comme ça, là. Comme ça, les points comme ça. Oh là là, je suis là, mais les gars, je sais pas ce qui se passe en fait. Comme tu dis, il y a un fossé. Et là, en ce moment, la nouvelle mode là, que je vois, c'est ils prennent, tu sais, le triangle pour le tirage horizontal serré. Ils le prennent pour faire les élévations latérales. Donc, ils se mettent à la poulie, ils bloquent leur poignet dans le triangle et ils font de l'élévation latérale. Ah ben, j'aimerais bien qu'on m'explique. Ouais, j'en laisse. Oui, moi aussi, parce que mon poignet, j'y tiens, tu vois. Ouais, puis j'ai la flemme de préparer ce truc, là, je sais pas comment ils préparent ça. Mais... Je Ouais. comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi faire compliqué alors on peut faire simple, enfin, je sais pas. Je comprends pas. Mais tu vois, c'est pareil, c'est tous ces trucs. Là, je vois des nanas là faire des feintes avec bizarre de travers, avec une barre entre, ouais, des trucs, n'importe quoi. C'est le cirque Pender. Et au final, je lui dis, est-ce que tu as fait tes squats? Ou est-ce que tu as fait une... Non, pas du tout. Ah, d'accord. Bon, d'accord, ok. Donc on oublie les bases et on regarde. Ben oui, mais j'ai vu sur Instagram, Temi Mbro, tu sais, celle qui a 1 million d'abonnés, qui a un cul énorme, plein d'injections et d'acide hyaluronique et des prothèses dedans. Ben elle fait comme ça. Ah, d'accord. Ok. Ou alors, un autre cas, oui, mais j'ai vu Kay Green qui fait ça. Alors, je t'explique un truc. Kay Green, il n'a pas développé ses cuisses en faisant ça. Ok. Là, lui, c'est le contraire. Il est rentré dans le système et le jeu de l'abonnement et de la rentabilité via les réseaux. Par contre, je pense que Kay Green, il a des barres à 300, des squats à 300 culs par terre. Et je pense qu'il s'est fait pas mal plein de fois. Donc voilà. Mais bon, c'est, euh, tu vois, il y a deux parties, deux choses. Bon, il y a le gars qui a fait les choses bien et aujourd'hui prend partie des réseaux pour son business et qui fait ben, des mouvements bon, assez particuliers pour faire ses vues et son chiffre. Il n'y a aucun problème, mais ça reste quelqu'un qui a prouvé. Ou alors la personne qui n'a jamais rien prouvé, qui a des millions d'abonnés et qui va faire tout et n'importe quoi et qu'on va écouter. Et qu'on va écouter parce que c'est, je te dis, t'es mis un bro, quoi. Euh, que, que c'est ni plus ni moins que des injections d'acide hyaluronique ou des conneries comme ça. Mais tu vois, par Mais rapport aussi à quand on a attaqué nous, et je pense que ça rejoint du coup ce que le old school, entre guillemets, c'est que les anciens dans la salle, les anciens, en tout cas ceux qui avaient de l'expérience, ils venaient, ils te corrigeaient avec plus ou moins la forme des fois, ok.
Euh, des fois, ils étaient crus, hein, on va pas se mentir. Justement, je reprends l'exemple de Thierry Taché, la première fois qu'il m'a vu squatter, il est venu, hein. Et je peux te dire que si t'es pas un petit peu, si t'es fragile comme certains le sont maintenant, tu ressors de la salle, tu pleures, voilà. Mais bon, moi, ça m'a pas dérangé, au contraire, j'ai appris grâce à lui. Donc tant mieux, tu vois. Mais il était venu, il m'a corrigé. Il l'a fait sur d'autres exos, ça m'a permis de grandir, tu vois. Maintenant, en salle, tu fais ça, le mec, déjà, il a ses écouteurs ou tout, il va te regarder de la tête aux pieds en te disant, en gros, t'es qui, toi? Ok, si tu veux, pas de souci, continue à faire ta merde, tu vois, mais je pense qu'il manque ce côté-là, justement, comme tu dis. Maintenant, les gens, ils arrivent, ils pensent tout savoir. Mais le problème, c'est que même nous encore, on a besoin d'un coach ou de se former sur certains points parce qu'on a encore besoin d'apprendre des choses. Donc, toi qui viens d'attaquer, de commencer ton processus là-dedans, écoute ce qu'on t'apporte, tu vois? Ouais, mais encore une fois, le problème, c'est que on nous a endoctrinés sur l'individualisation, tu vois. Donc maintenant, c'est chacun pour soi, et si tu veux apprendre aux gens, ben, ça veut dire que tu es au-dessus, alors que pas du tout. Alors que pas du tout, c'est de la bienveillance. Et alors qu'avant, tu vois, à l'époque des 1960, 50, etc., dans les salles, tout le monde s'entraînait, tout le monde s'entraidait. Je prends l'exemple d'Arnold parce que c'est, entre guillemets, le plus connu, entre guillemets. C'est que il expliquait aussi, et il expliquait à ses collègues, et il montrait aussi à ses collègues les mouvements. Bon, même si en soi, des fois, les mouvements étaient pas ouf, mais il y avait ce truc-là, tu vois? Et c'était aussi les anciennes salles, les salles au school où tu voyais que il y avait pas de clim, il y avait rien. En été, c'était l'enfer, et l'hiver, c'était l'enfer aussi parce que tu avais froid, tu vois? Et et moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, donc il y a 8 ans, j'étais dans une salle, paumée, dans un coin paumé, tu vois, en Vendée, et c'était une salle, à l'ancienne, vraiment à l'ancienne. Donc il y avait la piscine juste en dessous qui donnait l'humidité dans la salle, alors laisse tomber la chaleur que c'était. Mais les mecs là-bas, c'était que des anciens, que des anciens, que des anciens, que des anciens. Alors j'ai connu le 10 x 10, hein, ça je m'en suis tapé, hein, du 10 x 10 quand j'étais jeune, mais en termes de mouvement, en termes justement de connaissances, je me suis grave enrichi. Et je suis arrivé là-bas, en 3 mois, j'avais déjà bien progressé, mes mouvements étaient clean, et derrière, c'était que du plaisir. Alors que maintenant, dans les salles, tu vas à Fitness Park, à Basic, dans toutes ces salles-là, en 3 mois, tu vois encore des gens qui font de la merde, tu vois. Et Mais pourtant, et non, mais pourtant tu as toutes les informations, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois? Tu as YouTube, tu as pas mal de choses. Bon, même si j'aime pas forcément Nassim, mais Nassim reste comme un exemple dans les mouvements, dans l'explication, de certains mouvements, et pourtant on l'utilise pas. Mhm. Enfin, les personnes ne l'utilisent pas en étant débutants, alors qu'ils devraient. Après bon, sur les méthodes et sur, la vision de l'entraînement, je cautionne Mhm. pas forcément, mais dans l'explication et dans la compréhension, il y a rien à dire, quoi. Mais je veux dire, c'est pareil, hein, tu regardes, justement, si tu as pris la démarche un petit peu de t'éduquer, donc c'est-à-dire que tu as acheté les livres de Delavier et Gundil. Du coup, logiquement, tu es un petit peu intéressé, tu es de la jeune génération, tu vas aller sur YouTube, tu vas taper Gundil. Gundil, je pense que par groupe musculaire, tu dois avoir une centaine, peut-être même plus, de vidéos où il s'entraîne. Alors, ok, c'est pareil, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il fait, moi je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, mais putain, t'as de quoi apprendre quand même, quoi. Et c'est gratuit, tu vois. Si... ouais, mais là, c'est la mentalité aujourd'hui qui a changé, il faut faire avec, hein. Regarde, à l'époque, comme je disais, moi je voyais un gars qui avait des grosses cuisses, je suis allé enfin, j'allais le voir, et, tu vois, je regardais, j'écoutais, excuse-moi, comment tu travailles, tu vois. T'as des cuisses énormes, j'aimerais, j'aimerais savoir comment tu bosses. Tu vois, et ben, on m'a proposé de m'entraîner avec, je me suis entraîné avec, j'ai compris, j'ai dit, ah d'accord, ok, ok, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui, malheureusement, donc, ouais, il a des grosses cuisses. Ah, il est chargé. Ouais, c'est ça. C'est tombé. Il Qu'est-ce est que tu... chargé. Ah, il fait trop le beau. Il fait trop le beau. Mais gros, on fait pas le beau. Si tu veux que je fasse le beau, c'est pas comme c'est pas dans une salle de sport. Que je vais faire le beau. Tu vois ce que je veux dire? On va dans une salle de boxe, on va sur un ring, si tu veux. Mais, euh, mais là, aujourd'hui, la problématique, elle est là. C'est l'image. L'image et c'est devenu trop compliqué parce que les gens ne veulent pas apprendre. Moi, aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, si je vois un gars qui a un gros dos ou de grosses épaules, je dis, oh, tu fais quoi de plus? Enfin, tu vois, je vais essayer d'échanger avec lui quand même, tu vois. Enfin, ça me,
je me pose des questions. Donc, j'aimerais bien échanger si lui est partant aussi. Malheureusement, ça se passe plus comme ça. Et puis, la flemmardise des gens. Quand tu t'entraînais à l'époque, excuse-moi, mais qui c'est qui mettait pas lourd? Qui c'est qui mettait pas des charges à l'époque? Et je pense que personne démentira ce que je dis. Euh, Aujourd'hui, et je pense dans tous les pays, euh, les gens, ils se battaient. Ils se battaient et ils progressaient. Et ils mettaient de la charge. Ils mettaient de la charge. Ils mettaient de la charge. Et aujourd'hui, il faut se poser la bonne question. Pourquoi avant, ils avaient des physiques aussi beaucoup plus jolis que maintenant, avec moins de moyens et moins de savoir, moins d'études? Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que les fondamentaux n'étaient pas plus respectés? Est-ce que la dureté à l'entraînement n'était pas plus respectée? Est-ce que la diète n'était pas plus respectée? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Tu sais, des compléments. je vais te reprendre l'exemple de Dorian Yates parce qu'on peut aller par là en disant justement euh, les mecs à l'époque, en fait, ils se focalisaient juste sur l'entraînement, la diète, et ils s'éduquaient pas. Mais Dorian Yates, avant d'attaquer vraiment les choses sérieuses, on va dire, c'est un mec qui s'est documenté de chez documenté sur l'entraînement, sur la nutrition, tout ce qu'il a pu bouffer en termes de livres, hein, parce qu'à l'époque c'était que les livres, il l'a fait, et lui, il a scientifié son approche pour dire, je ne veux rien laisser au hasard, enfin, il y a aucun détail qui va m'échapper. Maintenant, ça va être carré de A à Z, et je vais scientifiser un petit peu ça, tu vois, et ça a marché. Mais juste, qu'est-ce qu'il a fait en fait? C'est juste qu'il s'est focalisé à 300% sur l'entraînement intensif, 300% sur une diète, ça se tient du 1er janvier au 31 décembre, et le micronutrition qui va avec, et le repos qui va avec, parce que c'est quelqu'un qui priorisait beaucoup le repos. Et après, bon, ok, les super suppléments, mais il a fait les choses dans l'ordre, tu vois. Il a pas compliqué les choses, en fait. Et oui, mais aujourd'hui, c'est trop dur, ça. C'est Bah, trop dur. c'est trop dur. Tu vois, Voilà. le raccourci entraînement intensif, il y a juste entraînement, il n'y a plus le intensif. Diète respectée, c'est respecter 3 jours sur 7. Flexible. Flex- Flexible et cheat meal le week-end. Voilà. Meal, Ça, c'est c'est important. 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 Important parce qu'avec le cheat meal, je fais une recharge. Oui. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai pas. Quel malheur dans ma vie j'ai eu. J'ai eu de sortir ce mot. Recharge. Et je te jure, j'étais pas, j'aurais jamais dû. J'aurais jamais dû. Parce que maintenant, ben, j'entends ce mot partout, viens me voir. Je suis allé manger ça, ça m'a permis de faire la recharge. Mais, alors, pour le Ah, coup, mais, c'est quelqu'un comme Thibaut Inchep on peut pas dire non plus, parce qu'il a quand même beaucoup apporté à ce milieu-là. oui. Mais le problème, c'est que le fameux cheat meal du samedi soir de Thibaut InShape pour relancer le métabolisme, putain, celui-là, il nous suit, hein. Celui-là, il nous suit, il nous fait bien chier, hein. On va pas se mentir, hein. Ouais, mais les gens, en fait, se- ne s'éduquent pas et c'est dur de comprendre le système du. Enfin, c'est dur. Non, c'est pas dur. Quand tu as envie, tu peux. Comprendre le système du corps humain, l'augmentation de ta leptine qui te donne l'envie de sucre, etc. Nan, nan. Tirer une diète et savoir ce que ça fait quand tu tires une diète. Oui, là, dans ce cas-là, tu peux faire une recharge parce que tu as tiré une diète et que tu as mis 48 heures pour vider tes réserves de glycogène. Ben voilà, mais bon. Aujourd'hui, c'était le mot à la mode. Il a sorti le mot à la mode. Il a sorti le mot à la mode. Recharge, cheat meal. Voilà. Et tous les week-ends, c'est recharge, cheat meal. Voilà. Combien de fois je t'entends, avant la prépa, j'étais au resto et pourtant j'ai mangé sain, tu vois, j'ai mangé une bonne entrecôte avec des pommes de terre au four et tout. Et il y a un mec dans le resto qui était à côté de moi et il me regarde parce que j'étais en débardeur. Et il me regarde, il me fait, c'est le cheat meal, le fameux cheat meal. Et Je tu l'ai vois, eu aussi. même les mecs lambda qui ne connaissent Ah oui. rien à l'alimentation vont te parler de cheat meal, Ouais. tu vois. Et même ceux qui se font plaisir la semaine, qui font pas d'entraînement, ils vont se dire, oh, c'est cheat meal. Mais ferme ta gueule, c'est pas le cheat meal. Tu manges de la merde toute l'année, c'est pas grave. Fais-toi plaisir, kiffe ta life. Mais ne dis pas cheat meal. À un moment donné, faut un minimum d'intelligence et un minimum de compréhension à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai même fait un post à ce niveau-là et je disais que, en plus, cheat meal, ça vient des États-Unis, tu vois. Et les gens ne Mais, comprennent pas pourquoi. Les gens ne mais non, comprennent pas les pourquoi. gens, Et à quel moment il faut faire un cheat meal je vais te dire un apparemment. truc. Ils n'ont jamais traduit le mot repas de triche. Dis-le en français maintenant. Repas de triche. Mais oui, mais je triche toute la semaine. Ah, ben dans ce cas-là, ça changerait. Non, mais tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire. Les mecs sont idiots. Tu peux pas appeler quelqu'un. Tu peux pas. Enfin, tu peux pas dire que quelqu'un est intelligent quand tu prends pas ni plus ni moins 1 minute 50 d'aller sur Google là et de taper cheat meal traduction, repas de triche. Voilà. Ben non. Ben non.
Donc, c'est ça aujourd'hui, malheureusement. Euh, Et, c'est ça. Mais pour le coup, ouais, sur les anciens, je pense que une chose est vraie, ils s'entraînaient beaucoup plus dur avec moins de moyens. Ça, c'est clair. Tu l'as dit, Quentin aussi. Il y avait moins de moyens à l'époque. Par contre, l'entraînement était plus dur. Et même jusqu'à Ils s'entraînaient récemment, des tu vois. 4 heures. Ils s'entraînaient des 3 heures, des 2 heures, des 4 heures. Tu Mais, vois où ils allaient, tu vois, ces mecs-là. Mais tu vois leur corps, tu dis, mais en fait, ça peut que marcher. Mais parce ils sont à l'intensité, ils sont à l'échec constamment. Et ils s'en battent les couilles d'avoir un rire 5, rire 10, ils s'en battent les couilles. À un moment ouais, donné, c'est sur les non. dos du cul ou. Et c'est comme, moi, je peux pas, honnêtement, je peux pas faire ça. Je sais que je connais des coachs qui le font, je connais beaucoup de coachs qui le font maintenant. Tu sais, ils donnent le programme de la semaine, enfin du mois, et puis ils donnent à l'élève, au client, la charge qu'il doit mettre pour le nombre de reps qu'il doit faire. Mais à quel moment ça se passe comme ça, un entraînement? je peux pas. Non. Je peux Bah pas. non, tu peux pas avoir la même forme toutes les semaines. Mais, mais non, T'as des épreuves aussi qui passent, tu vois. mais c'est pas possible. Surtout quand on te demande, oui, mais quelle charge je dois mettre sur les poulies? Mais le mec, il s'entraîne sur une techno-gym, une hammer, c'est totalement différent. Et sur ce genre qu'est-ce que tu peux pas savoir? C'est pour ça qu'il faut parler en pourcentage. Mais aujourd'hui, c'est ça le problème. Ouais, il faut mettre quelle charge? Une charge qui te permet d'être à la huitième rep, en souffrance ou à l'échec. Voilà. Et d'essayer d'en faire plus au fur et à mesure, tout simplement. Voilà. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas de Voilà. dire que tu dois mettre 98 kilos et faire 6,5 reps. C'est quoi ces conneries, tu vois? Ouais, mais c'est joli. C'est joli. C'est beau. C'est beau. Mais ça fait Voilà. des beaux tableaux Excel, par contre, hein. J'ai vu passer. Voilà. Des beaux tableaux Excel, tu mets du rouge, du rose. Et si, Amy, moi, quand on m'a fait ma première prépa, j'y allais, c'était un papier blanc. J'arrivais même pas à déchiffrer ce qu'il y avait marqué. Il reprenait le papier, il le barrait la semaine qui suivait. Et j'ai encore ces papiers, je les ai là, je les ai dans une armoire, je les ai pliés. Mais ouais. C'est ça la base. C'est ça la base. Et la diète, c'est pareil, il n'y a rien de compliqué de base, hein. C'est juste, tu as une diète, tu la tiens toute ta semaine, et puis voilà, tout simplement, quoi. C'est rien de compliqué. Tu manges protéiné, tu manges des glucides autour de ton entraînement, et tu manges suffisamment de lipides pour maintenir ton système hormonal. Il n'y a rien de compliqué. Oui, il faut comprendre ce qu'est le Ouais, mais système. Ouais, bon, après, c'est sûr que ça va un peu plus loin, mais bon. Oui, mais j'ai vu le régime du camp, ou j'en sais trop quoi. Je mange que des protéines, je perds du poids, oui. Et après, tu as la thyroïde dans les choux, le système hormonal dans les choux. Tu perds tes cheveux, tu es en dep, tu n'as plus envie d'aller t'entraîner, tu vas remanger des fameux cheat meals et tu vas prendre 40 kilos. Voilà, mais bon, c'est facile à dire, mais bon, pour qu'ils comprennent, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que il Voilà. faut un mec. Moi, je vais dire quelque chose, hein. Je ne dirai pas de nom, mais voilà. Mais aujourd'hui, si tu veux faire passer un discours, tu prends un gars qui est très visible, qui a 1 million d'abonnés, qui ressemble à rien, qui ne sert à rien dans ce milieu, et tu lui fais passer ton discours. Et lui, il exprime ton discours. Et là, ton discours, il sera écouté. Voilà. Et il sera crédible. Malheureux ce que je te dis, mais voilà. C'est pour ça que, et en plus, j'avais eu cette conversation-là avec quelqu'un là, il n'y a pas longtemps. Je devais travailler avec des mecs connus, tu vois, de par des connaissances qui étaient en contact avec eux. Et je me suis dit, bon, ça peut être aussi un bon moyen de faire passer un message, certes, mais est-ce que le message va même, quand c'est cohérent, même quand c'est bien, est-ce qu'il va même passer, tu vois? Parce que tu te dis, mais les personnes sont tellement dans leur matrix que même si tu fais passer un bon message avec un influenceur qui est connu, ça passera, je pense, que ça passera même pas parce que les gens vont se dire, mais en fait, c'est pas dans, il y a pas de plaisir, il y a rien. Une jet, c'est quoi? C'est de la salade et du poulet, c'est de la salade et des asperges, etc. Alors que pas du tout, tu vois? Juste, les gens ne veulent pas se fouler la cheville et tout avoir vite. Et le problème, il est là. Et quand tu vois les gens qui vont à la salle et tu leur dis, ben, tu manges quoi ce soir? Ah, bah, pas de glucides, là, ça fait grossir. S'il te plaît, arrête Ah, tes mais conneries. ça Arrête tes fait conneries. sur ce qu'on À un disait la moment semaine donné, dernière sur Bumstead. Bumstead qui montre pas tout en story. Par contre, là, il a montré la bouteille de vodka et ça fait réagir, tu vois. Et c'est pareil, j'ai vu des choses passer comme quoi, ouais, il a repris l'entraînement déjà, c'est débile et tout. Ou j'ai même reçu des messages aussi, il faut analyser sa diète et ses entraînements parce que c'est pas optimal. Le mec, il a gagné 4 fois Monsieur Olympia. C'est peut-être le plus beau physique actuellement, même toute catégorie confondue. Qu'est-ce que vous venez reprocher à ce mec-là? Qu'est-ce que vous venez reprocher à ce mec-là? Tu vois, je Mais comprends c'est pas. le français.
c'est le français même qui est comme ça. On va parler d'autres sports. On est champion du monde, même si on est champion du monde, eh bien, on n'est pas champion du monde. On est nul. On aime critiquer, mais tous les autres pays nous le disent, hein. Ouais, tu vois, Ça- tout à l'heure, j'ai pris l'exemple pour un autre contexte, mais c'est ce que j'ai dit aussi, c'est en France, de toute façon, on est tellement dans ce mood-là qu'il y a même un espèce de débile qui a réussi à critiquer Zidane en disant que Zidane, c'était rien ni personne. À quel moment? Ouais. À quel moment? Tu vois, je vais te donner un exemple. J'étais en Tunisie là, du coup, il y a 2 semaines, et je me suis entraîné là-bas dans 2 salles différentes. Une salle de riches, entre guillemets, et une salle, tu sais, old school là-bas où c'est que il y a des fils partout, tu vois, et c'est vraiment old school. Même écrit sur les murs, vive la traîne, tu vois. Enfin, bref. La mentalité là-bas, je peux te dire que la mentalité là-bas, que ce soit une salle de riches ou une salle de pauvres, la mentalité est la même. Là-bas, ils se font mal. Ils se font mal à l'entraînement, ils s'entraînent dur. Et hommes-femmes, les mecs qui débutent, j'en ai même vu des mecs qui débutaient qui étaient à l'échec, tu vois. Tu vois, ça fait plaisir à voir, tu vois. Et les mecs, ils parlent, mais ils s'entraînent. J'ai parlé avec plusieurs personnes là-bas et ça m'a fait rire parce que eux, ils parlent tunisien et français. Et quand je leur ai parlé français, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais en France qu'est-ce que tu fais en France? Pourquoi tu restes? Je dis, bah, parce que ça reste mon lieu de résidence. Donc, il me dit, mais viens ici, viens en Tunisie, t'inquiète pas, les mecs, ils vont te supporter, les mecs, ils vont te mettre en avant. En un mois, t'es déjà à 10 000 abonnés sur les réseaux, ils vont te supporter, t'inquiète pas. Ici, la mentalité n'est pas la même. Même en Tunisie, pourtant, c'est un pays qui est pauvre et qui est en train de s'effondrer avec leur nouveau président. Là-bas, la mentalité, elle est bien meilleure qu'en France, pour te dire. Et même eux, là-bas, ils rigolent de la France. Pourtant, la France leur fait rêver parce que, entre guillemets, les Français vivent bien. Mais la mentalité Ouais. là-bas, elle est incroyable en Tunisie, hein. Laisse tomber, hein. Moi, en tout cas, Mais Tunisie, Mais niveau Le Maroc, le Maroc, c'est exactement la même chose. J'y suis allé bon, pour une compétition, etc. Mais la ferveur, jusqu'à l'aéroport. Jusqu'à l'aéroport. Oh, mais déjà dans l'éducation, quand tu vois quelqu'un qui fait sortir une personne âgée dans un bus en priorité, pour que moi, ça me choque aujourd'hui, alors que ça ne doit pas me choquer, c'est pas normal. Déjà, premièrement, les gars là-bas, ils parlent tous anglais. Bon, ok. Et la compétition, elle a commencé à 10h30 jusqu'à, je suis passé à 22h. Et bien de 10h30 à 22h, il n'y en a aucun qui a quitté son siège. Il n'y en a aucun qui a quitté son siège de spectateur. Ouais. Voilà. Et jusqu'à l'aéroport, on m'a dit, ah, mais c'est toi, putain, je vois la compétition. C'est des passionnés de bodybuilding. Ils aiment se faire mal. Ils aiment s'entraîner. Ils ont peu de moyens. Ils prennent plaisir. Ils ont toujours le sourire. Ils sont accueillants. Et quand tu vois ce que nous, on est capable de faire aujourd'hui, C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui jalousent notamment les Iraniens qui arrivent maintenant sur les compétitions et qui défoncent tout le monde, ou aussi les Russes, parce que, enfin, les Russes, les pays de l'Est, ça se voit un petit peu moins maintenant, ils ont un petit peu passé, je trouve. Mais tu sais, à chaque fois, on nous dit, ouais, mais de toute façon, eux, c'est des fous furieux sur les produits, c'est pour ça qu'ils arrivent et qu'ils gagnent tout. Non, non, c'est juste qu'eux, ils savent s'entraîner, ils ont une mentalité qui est différente par rapport à ça, et une telle discipline qui est tout autour de l'entraînement, parce que c'est tout simplement, c'est un moyen socialement de s'élever, que les mecs, ils donnent tout, en fait. Et c'est pour ça qu'ils arrivent, quand ils arrivent sur une compétition, ils ont des physiques qui outrepassent les Occidentaux qui se prennent un peu à la cool. C'est juste pour ça. bah, déjà, tu vas dans les pays de l'Est, tu vois très peu d'obésité, hein, déjà. Très peu. Enfin, en tout cas, beaucoup moins qu'en France. Et l'éducation là-bas, c'est la discipline. La première éducation que tu apprends à l'école, c'est la discipline. C'est con, hein, mais j'ai un ami à moi qui est avec une Polonaise qui vient de Pologne. Elle me dit, mais tu sais, là-bas, les gens qui s'entraînent et qui vivent sont disciplinés dans tout. Dans tout ce qu'ils font, ils sont disciplinés. Il n'y a pas de mec qui est flou, qui est instable, etc. Alors, tu as l'instabilité personnelle, mais dans leur domaine, quand ils sont dans le foot ou autre, ils sont disciplinés. Il y a qu'en France où tu vois les gens, flexibilité, nanana. En Russie, ils parlent pas de flexibilité, hein. Je pense que ça parle pas. En tout cas, j'ai vu aucune information en pensant que les athlètes ou autres, étaient en flexibilité. Mm. Ouais, moi, je pense que ouais, voilà, c'est un problème de mentalité. Bon, après, de base, voilà, on n'a pas comment dire, la même Bien culture. sûr, La bien même sûr. culture, mais
Alors, il y a Seb qui n'arrive pas à se connecter, je crois. De toute façon, ça va. On est dans un truc vieillot, tu vois. Et là, le problème, c'est qu'on est dans un monde vieillot. La France est vieillot et ils veulent rester vieillots dans leurs mœurs, tu vois. Et alors que la France est un putain de pays, on a un beau pays, on a une culture qui est quand même assez impressionnante, mais ben, tu l'utilises à mauvais escient. Et tu restes bloqué sur la science de 1950, les cours de BP Diep n'ont jamais évolué, les cours de médecine n'ont jamais évolué. Je me dis, mais à un moment donné, évoluer en fait, dans tous les domaines, évoluer, évoluer, évoluer. Et après, on se dit, la France, c'est le pays de la santé, par exemple. Histoire conne. Mais la France est bien en retard dans la santé. Avant, peut-être, était en avance, mais aujourd'hui, bien plus en retard. Tu vas en Belgique, c'est beaucoup plus élevé, hein, niveau médecine. Carrément. Salut Seb. Salut! Je me disais bien qu'il y avait un problème. Ouais. Ouais, Un ouais, peu mais de retard, hein. j'avais mis mon téléphone en ne pas déranger, du coup, je savais pas vu ton message. Ouais, mais en fait, je me suis dit, tu sais, bon, vas-y, j'ai un peu de retard à la limite, tu vois, puis je vois le temps passer, je fais, bon, what the fuck. Mais tu vois, j'avais pas le lien dans la conversation, du coup. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre parce que toi aussi, Nico, tu l'avais pas. Mais bon, bref. Bah, t'arrives pour la fin, du coup, mon pauvre Sam, mais on va peut-être répondre vite fait à quelques questions. Bon, il y en Bon, a bah, une sur désolé, les gars. le pronostic sur le Super Bowl. Je pense que c'est pas pour notre podcast en soi, du coup. C'est San Francisco qui va gagner? Je pense que j'ai pas suivi cette année, donc J'ai pas suivi non Je plus. crois. Ouais, je crois que c'est, genre, je sais plus, c'est San Francisco contre je sais plus qui. Mais le problème, c'est que maintenant, je peux plus le regarder, c'est trop tard. C'est un peu ouais. relou. Là, il y a une question, mais on a un petit peu répondu. Le body était-il plus élitiste avant et moins populaire qu'aujourd'hui? Ah bah, moins populaire, c'est sûr. C'est carrément, carrément. Et plus élitiste, Oui et non, je dirais, parce que maintenant aussi, il y a le marketing qui joue beaucoup. Mais avant c'était surtout entourage par entourage, c'était vraiment de bouche à oreille, tu vois. Enfin, pour ma part, je juste pense que que là, c'est. c'est plus accessible d'aller dans une salle. 30 secondes précise le mot élitiste. Parce que je pense que tous les jeunes aujourd'hui, je ne suis pas dans la critique, mais ne ne sauront pas ce que veut dire élitiste. Je te lance les paris. Ouais, mais je pense que mais, comme on pourrait dire, la réponse facile, c'est Google est ton ami. Euh, Oui. en soi, ce qu'on peut prendre comme exemple, peut-être, ben justement, on va l'illustrer avec Arnold. Pourquoi c'était élitiste? C'est parce que Arnold a été mis en avant de par sa génétique qui a été repérée, et entre guillemets, il a été élu comme le chêne australien pour faire grandir à un moment donné cette image-là. C'est dans ce sens-là élitiste. C'est-à-dire que c'était accessible qu'à une minorité de personnes, qu'on mettait en avant une minorité de personnes là-dedans. Enfin, je pense que Oui, la tournure de la question est comme ça, je pense. ouais, que maintenant, bah, du coup, c'est beaucoup plus populaire et c'est beaucoup plus accessible. Maintenant, t'as des abos en salle à des prix très bas. T'as une salle à tous les coins de rue. Moi, 300 mètres de chez moi, déjà, il y a trois salles. Donc, Mm. déjà, En ça rend général, déjà le truc le plus accessible, tu vois. c'est un peu consanguin, elles poussent toutes au même endroit en général. Donc, Ah, bah là, j'ai Fitness Park, Onair, Basic Fit. Et les trois, elles sont à, je sais pas, dans un rayon de 1 kilomètre, même pas. tout à côté, ouais, je sais pas pourquoi. Les champignons. Donc, après, bah, on en a parlé aussi, Nico, tu avais lancé le sujet, mais le old school était-il plus d'expérimentation et moins d'intellectualisation? Euh, Carrément, en fait, hein, Ouais. c'est Le juste. terrain, le terrain avant tout. Ouais, voilà. C'était le terrain avant Et tout, et comme puis je disais, ensuite, le mec qui a voulu scientifiser ça, c'est Arthur Jones. Vous regarderez qui c'est, Arthur Jones. Euh, et c'est quelqu'un qui a certes expérimenté, mais il a expérimenté, comme je disais, ben, en prenant des bodies, en les faisant passer à la maison et en les entraînant comme des sagons. Et puis ben, c'est comme ça qu'il a tiré des conclusions. Donc voilà, je pense que. Ah Enfin, bah, c'est comme tout, hein. Faut faire des tests, hein. ouais, puis après, ben, en soi, il y a sur certaines choses, je pense que les gens devraient lire un petit peu Arthur Jones. Il y a un livre qui est bien fait sur Arthur Jones, où tu te rends compte quand même qu'il a beaucoup aidé, tu vois, il a beaucoup apporté à ce sport, hein, mine de rien. Plus que Wader en soi, en termes de principe d'entraînement, de fond, tu vois. Alors Wader a mis la forme, mais Arthur Jones a beaucoup plus mis le fond, je trouve.
Et pourtant, on en parle peu. Et on en parle peu. Ben, comme dit Nico, je pense que là, j'ai perdu 95% des gens en parlant de Weather et d'Arthur Jones, hein. Ouais, c'est sûr. Enfin, voilà, faut se documenter, faut s'éduquer. C'est comme tout le reste. Maintenant, sachant que tu trouves tout en 2 clics, sans forcément utiliser tes propres neurones, tu vois, c'est tout est déjà pré-mâché, pré-digéré, et puis c'est refait d'une façon bien ou pas. En général, c'est mal refait. Donc, c'est le problème aussi, hein. C'est- Tu tapes musculation, tu tombes sur les 3 premiers pélos qui ont des centaines de cas et qui font n'importe quoi, et puis les gens ils pensent que c'est fait, quoi. Alors que si tu pousses un peu le truc, tu te rends compte que s'éduquer sur ce sport, c'est plus compliqué que ça y paraît, quoi. Ben, je pense que les gens aussi, pareil, ils devraient écouter le podcast le premier podcast de Patrick Tuor avec Fouad Abiad. Alors oui, c'est en anglais, mais, euh, mais c'est ce qu'il raconte en fait, Patrick Tuor. C'est qu'à partir du moment où il a voulu devenir préparateur, et en tout cas très bon dans ce sport-là, bah, il a passé des heures et des heures et des heures et des heures à la bibliothèque pour tout savoir de la physiologie humaine, de l'anatomie humaine, de la micronutrition, de la nutrition, de l'entraînement, tout. Mais il a été où? Il a été en bibliothèque chercher. Ouais. Si Et tu tu fais vois, pas. c'est le niveau 10 du truc, tu vois. T'as cherché à comprendre le pourquoi du comment ça fonctionne, alors que maintenant, les gens, c'est bon, je vais être balèze, mais voilà, c'est tout. Méso-RX. Oui, mais Méso-RX. la recherche, c'est trop dur. C'est trop dur. Ouais, c'est Je vous ça. l'ai dit, c'est trop dur. Vous en demandez trop, les gars. C'est, il faut aller. Là, le live, il est trop intellectuel. Il est trop poussé. Non, mais sans rire. Après, je te dis, quand je suis à la salle et que je vois des gars, je leur pose la question. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je pousse. Oui, mais je fais les épaules. Tu es sur une machine de pec. Bon, déjà, tu vois, on oublie. Tu vois, les gens tirent pour tirer, poussent pour pousser, mangent parce que sur Internet, l'autre, eh ben, il mange poulet. N'apprennent pas à comprendre le pourquoi du comment et comment fonctionne un corps humain, le système hormonal, les lipides, l'importance des lipides, l'importance des glucides, comment les répartir, etc. C'est trop difficile. Aujourd'hui, je veux être balèze, je vais sur Internet, je tape le premier site russe qui a marqué, et voilà, l'histoire elle est réglée. C'est trop Ouais, ça. Voilà. c'est ça. Ah, mais c'est ça aujourd'hui. Moi, je suis désolé. Moi, à l'époque, tu me parlais de créatine, excuse-moi. J'étais en panique. J'étais en panique. Je sais pas, tout le monde était en panique. Aujourd'hui, la créatine, t'en prends combien de grammes? Enfin, voilà, tu vois, c'est une connerie, je te dis, mais Maintenant, c'est Google, quel premier protocole faire? Et ça te met du Chita, ça te met du DK, ça te met du Valédo. Eh, voilà. Avec j'en du ai reçu Dalabol. un hier. Avec du Dalabol. J'en ai reçu un hier, tu sais, par rapport à la story que j'avais postée là, sur lequel on m'avait tagué avec le protocole qu'il y avait. Ouais, c'est J'ai Chris. les... Ouais, c'est Chris qui l'avait mis. Et du coup, j'ai un gars derrière qui m'a envoyé ce qu'il avait fait, tu vois, mais il était d'accord avec le fait que c'était n'importe quoi, tu vois. Et il me dit voilà, moi, on m'a fait ça comme cure. Donc, en gros, c'était marqué de première semaine à la troisième semaine à la 5e semaine. Et après, c'était à partir de la 6e semaine, ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Enfin, ou c'était en mois. Bref. Je lui ai dit, mais c'était quoi le but? C'était quoi ton but à toi? Genre, il me dit, bah, c'était ma première cure. Je faisais pas de compète. Il y a des trucs. C'est, j'ai dit, ah bon? Alors, le mec, genre, jamais rien fait. Il y avait 5-8 GH, il y avait des dosages de fou. Tu vois entre le premier et le deuxième mois et la fin de la cure, ça n'a ni queue ni tête. Tu sais pas pourquoi le mec, il a fait ça. Tu sais, il a lancé les dés, il a fait, vas-y, on met quoi aujourd'hui, tu vois? Mais aujourd'hui, je vais te dire 80% des pratiques en musculation, c'est je fais de la musculation pour plaire et démonter tout ce qui bouge en boîte de nuit. Voilà comme ils parlent. Je reprends leurs propos. Et je veux manger des cheat meals tous les week-ends et pas grossir et avoir les abdos. Donc, qu'est-ce que tu as à me proposer? Qu'est-ce qu'il y a sur Internet de possible pour ça? Alors, bon, ben, voilà, hein, aujourd'hui, c'est la problématique, hein, moi, je leur réponds, je suis ni mère, je suis pas magicien et je suis pas créateur logiciel. Donc, je suis ni Photoshop aussi. Donc, moi, je passe mon tour et si tu veux regarder ça sur Internet, vas-y. C'est la facilité ça devient une dinguerie.
Si, Ça mais Ah, fait mais n'importe surtout, je pense que le gars de base, enfin, tu vois, quand il m'a envoyé ça, si tu veux, genre, il a fait appel à quelqu'un. Donc lui, son but, c'était pas de dire, vas-y, mets-moi la liste de courses la plus grosse que tu peux, et puis je ferai n'importe quoi, tu vois. Le gars, il a juste écouté quelqu'un en qui il avait placé sa confiance. Bon, bah, du coup, ça s'est mal passé. Mais tu vois les trucs. Tu vois, le mec, il a jamais pris aucun produit. À partir de la troisième semaine, le gars, il lui mettait 400 milligrammes de tritren, un truc comme ça. quoi. Oh putain. ouais, mais J'ai... le truc, c'est C'est direction qu'avant, artificielle. quand tu commençais à la musculation, déjà, tu allais en salle, tu disais est-ce que je peux prendre de la protéine? Tu prenais une claque parce qu'on te disait commence par t'entraîner. Si tu avais le malheur de parler de produits dopants, tu prenais une branlée, clairement. C'est Alors, ça. justement, c'est tellement devenu normal et puis il faut en prendre tout simplement parce que sinon, c'était pas normal, justement. Donc, il y a un gros décalage. Une fois de plus, on se retrouve dans ce fossé. On est passé de l'extrême où c'était vraiment c'était l'omerta à maintenant, tout le monde dans le Basic Fit raconte sa cure. Tranquille. Ouais, c'est ça. Tu vois, tranquille. Et puis maintenant, bah, en plus, on est depuis 2022, et comme on dit là, c'est la trend là. Bah, si t'as pas de trend, maintenant, c'est pas bon, t'es pas normal, tu vois. Et quel moment, tu vois. Ouais, non, mais il y a des trucs que je comprends pas, tu vois. Ça me ronfle. Après, tu vois, je le dis, hein, on en a parlé déjà avec Alex. Moi aussi, j'ai testé des trucs, tu vois. Voilà, tu vois, genre, des dosages, des molécules, des machins. Bah, je me suis très vite rendu compte que ça servait à que dalle, tu vois. Ça a duré, euh, ça a duré un temps. On avait testé ça à l'époque. Je vous raconte ça, c'était il y a 4 ans déjà, 3 ans, plus de 3 ans. J'ai testé des trucs, je fais, bah, ça sert à rien. Voilà, Ouais, je le dis, mais j'ai essayé, ça sert à rien. Ouais, mais le problème aujourd'hui, c'est que nous, on fait les choses consciemment, intelligemment. Ouais. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens prennent ça, vont prendre de la cocaïne, vont prendre de l'alcool, ça ressemble à un Tchernobyl, et quand ça pète, c'est la faute des bodybuilders. À bout d'un moment, il faut arrêter. Au bout d'un moment, les gars, il mais, tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter. Ouais, mais t'as vu, c'est à cause de ça que. Ouais, et le gars derrière, on t'a pas dit qu'il était alcoolique, on t'a pas dit qu'il se démontait de cocaïne tous les week-ends. Non, ça, c'est normal. C'est normal. Non, mais c'est normal. C'est normal. Mais bon, après, comme je te dis, c'est la banalisation de la chose qui fait que je crois que les gens ne se rendent pas compte, en fait, ouais. de ce qu'on fait nous. Et en fait, dans le temps, le stress que tu mets à ton corps avec tout ça, entre l'enchaînement des prépas, des machines, des mi, c'est pas le produit en soi qui est dangereux, c'est longévité dans lequel tu l'utilises, la quantité dans laquelle tu l'utilises sur le long terme, qui lui derrière va fébriliser certains organes, certaines. Voilà, mais tout ça, il faut l'expliquer, mais tu peux pas en parler, donc tu peux pas l'expliquer. Donc comme tu peux pas l'expliquer et que personne ne prend en charge ces choses-là, eh ben, il n'y a pas de communication. Donc, qui dit pas de communication, ben, les gens font n'importe quoi. Et qui dit n'importe quoi, eh ben, la plupart se plantent et ça tombe sur nous. Voilà, la mauvaise image du bodybuilding. Mais dans d'autres pays, tu vas au Brésil, tu as un endocrinologue, il te prend en main. Il te prend en main, il t'explique, il te fait ci, il te fait mi, ton docteur, hop, 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 tu peux en parler ouvertement. Nan, nan. Voilà, il y a aussi ces raisons-là. En France, on est bridé, on restera bridé. Et dans ce cas-là, ben, les gens feront n'importe quoi. Mais ça, c'est N'importe parce quoi. qu'il y a la sécurité sociale, ils veulent pas payer, c'est tout. Exactement. C'est juste. Et tu as le malheur de dire que tu fais ça consciemment et tu tombes malade. Ils vont dire, ah oui, mais monsieur, nous, on s'en fout. On s'en fout. Là, c'est nous qui payons pour vous parce que vous êtes malade. Euh, Donc, dans tous les cas, tu as tort. Dans tous les cas, tu as Mettez tort. tout le monde sous TRT. Non, mais c'est difficile. C'est difficile. C'est Allez, difficile. dernière petite question de notre ami Pierre. Pourquoi les vieux veulent pas admettre qu'aujourd'hui on est meilleur? Moi, je sais pourquoi il dit ça, du coup. Bon, c'est tout ce qu'il y avait eu avec. C'était quoi? Qui c'est qui avait gueulé là? Euh, Avec la photo de Hadi et celle de Dorian, là. J'arrive pas à remettre son Il nom. y avait Berry de Mai. Ouais, Berry Demey. Je sais pas, les mecs, ils sont frustrés, c'est des vieux, c'est tout. En fait, je pense que ceux qui sont dans cette critique-là, parce que hier, il m'a envoyé une story aussi de quelqu'un en France qui est critiqué en mettant donc un ancien bodybuilder qui n'est pas si vieux que ça en soi, dans le sens où son époque n'est pas très vieille, mais malheureusement, ce bodybuilder, il est plus là non plus pour en parler.
Donc, c'est pas forcément du coup le bon exemple qu'il a pris, cette personne-là, en disant, bah, ce mec-là, il était beaucoup mieux que Adi Chopin de maintenant parce qu'il savait s'entraîner plus dur et qu'il faisait les choses plus intelligemment. Il faisait les choses tellement plus intelligemment qu'il n'est plus là pour en parler. Euh, tu vois. Euh, et après, je pense que ça vient juste d'une certaine catégorie d'anciens qui ne veulent. En fait, bah, ça reprend ce qu'on disait avec Nico tout à l'heure. Tu as une catégorie d'anciens qui vont ouvrir leur gueule parce qu'ils sont éternellement aigris et qui sont toujours en disant c'était mieux avant, tu vois, ils sont toujours dans c'était mieux avant. Et puis tu as la catégorie d'anciens qui ne parlent pas et qui ont leur connaissance, leur expérience, qui savent reconnaître qu'il y a une phase à un jeune qui donne tout et qui fait en sorte de bien travailler. Et le problème, c'est ça, c'est que une fois de plus, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux? C'est le mec qui gueule. Ouais. Ouais. Bah après, c'est ça, enfin, ça rejoint un peu ce que Pierre avait dit là lors d'un des podcasts, tu vois, quand ça concernait le coaching, c'était que bah, les vieux, quand tu les as en coaching, finalement, tu peux rien leur apprendre, tu vois, parce que t'es plus jeune, machin, et que ils se laissent pas coacher puisque eux, Mm. voilà, ils savent faire, ils t'ont pris, tu sais pas pourquoi, mais ils font mieux que toi. Et tu sais, genre, ah bah oui, moi à l'époque, machin. Donc c'est pareil, c'est une espèce de, ouais, je sais pas, Et jalousie toujours mal le petit, placée. t'as toujours le petit vieux qui arrive, je sais pas si vous l'avez vu, tu sais, ça me fait rire, j'y passe maintenant. Il vient te voir Quand et te j'étais jeune, dit, j'étais comme toi. ah là, Ah là. Mais ah, moi, on l'a tous celui-là. j'étais comme toi, je faisais la muscu, j'étais costaud, hein. Et aujourd'hui, bon, ouais, mais avant, j'étais comme toi. Ah ouais, celui-là, c'était joli, c'est extraordinaire. C'est On l'a tous eu celui-là. Ouais, moi ah, aussi quand j'étais jeune. Ouais, ouais, d'accord. ah, putain. Et le problème, c'est qu'on est dans une classe entre deux changements de génération. C'est-à-dire qu'on est dans une classe où on a les anciens qui prétendent tout savoir, et là, bon, ça devient compliqué. Et tu as les jeunes aujourd'hui qui prétendent tout savoir aussi, mais qui n'ont jamais rien vécu. À la rigueur, le vieux qui prétend tout savoir, mais qui a exercé, qui a pratiqué, qui a fait. Bon, voilà, ok. Mais le jeune aujourd'hui, il prétend tout savoir, il est arrogant, il ne veut pas s'instruire, et en plus de ça, il apprend des conneries à d'autres personnes. Donc, ouais, Ah, on Bah est ouais, mais dans tu vois, un dans ce monde. spot-là, dans ce spot-là, le vieux, il a le même rôle que le jeune, tu vois. C'est-à-dire que pour lui, ce qu'il a fait à l'époque, ça prime sur ce qui se passe maintenant, tu vois. Donc lui non plus, il veut pas s'éduquer. Et c'est pour ça que, bah, tu vois, les vieux disent, ouais, c'était mieux avant, que il y en a certains, À une la niche rigueur, qui dit, bah il a voilà, un petit avantage, le vieux, le personnage, un petit avantage, c'est qu'il a au moins pratiqué, exercé et démontré, entre guillemets, sur scène, si c'est un athlète, tu vois. Aujourd'hui, je vais te dire, il n'y en a aucun qui est monté sur scène, etc. Et il va donner, en fait, en plus des mauvais conseils. Il n'a même pas sorti quelque chose. Ça devient compliqué. ouais, parce qu'il reste buté sur ce que lui a fait. Même s'il a pratiqué, même si à l'époque ça allait très bien pour lui, comme je sais pas après, enfin ça dépend des personnes, tu vois. Mais admettons que le mec il est resté dans son truc, ça a fonctionné sur lui. Du coup pour lui c'est ce qui fonctionne, tu vois. Et il reste coincé dans ce truc-là. Et pour moi, tu vois, genre que ce soit la génération suivante qui veut pas s'éduquer, qui veut pas écouter les vieux parce que ils savent mieux, ils prétendent savoir mieux, bah, c'est la même chose chez les vieux, tu vois. Ils veulent pas écouter la mid-generation ou la nouvelle génération parce que justement, eux, à l'époque, ils ont fait ce qu'ils estimaient être bien et qu'ils y restent, tu vois. Donc, finalement, les deux extrêmes se ressemblent beaucoup, tu vois. ouais, Ouais, mais après on avait parlé avec Alex sur un podcast aussi. Va dire à Milo Sarcev Ouais. que les 5 grammes de protéines, c'est inutile, tu vois. Par exemple, c'est Non, un mais exemple dans d'autres, en mais fait, va lui dire. après, tu vois, genre, quand tu restes cantonné sur un truc et que tu vois, comme Milos, où t'as effectivement, genre, tu montres que bah, ta méthode, c'est une méthode qui fonctionne parmi tant d'autres. Mais quand t'en as qui sont juste là pour dire, ouais, de toute manière, c'était mieux avant et que les mecs n'ont pas forcément non plus percé de ouf ou alors vraiment implanter quelque chose dans le body. Tu vois, Milos, c'est une tête, tu vois. Genre, c'est une tête du body. Tu sais très bien que bah, il amène ses athlètes prêts et machin, tu vois. Et t'en as d'autres, c'est juste, bah non, c'était mieux avant. Et t'as envie de lui dire, ouais, mais du coup, t'es qui pour Ouais, juger de dans son ça, tu vois. contrat, c'est vrai, c'est sûr.
Ouais, parce que Voilà, c'est tu prends l'exemple de Berry Demey, c'est bien beau de critiquer, il le fait chaque année, c'est ça en plus le problème. Mais ça a été un très bel athlète, c'est une chose, mais ça s'arrête là en fait, tu vois, parce qu'il a jamais rien apporté, comme tu dis, en plus. c'est ça. C'est C'est un ça, c'est très bon. est-ce que tu as apporté quelque chose ou est-ce que tu as juste été genre, je vais pas dire un figurant, mais juste un acteur du truc et que tu as suivi le body dans les années où tu étais athlète, etc. Ou alors est-ce que tu es quelqu'un qui a amené quelque chose au sport, comme bah, tu vois, Milos, on pourrait en citer d'autres, tu vois, des mecs qui ont vraiment dit, bah voilà, moi j'amène ma méthode, c'est une méthode qui fonctionne, plus ou moins sur certaines personnes, tu peux faire ça avec tous les préparateurs. Mais voilà, ça a été des acteurs majeurs et pas juste bah, des acteurs qui ont participé au truc, tu vois. Les mecs ont amené quelque chose et quand eux, à la limite, critiquent, tu peux te dire, bon, il y a quelque chose de construit, plus ou moins. Ça, après, on va pas non plus dire amen à tout ce qu'ils disent non plus, tu vois. Mais voilà, des mecs comme Berry Demey qui a juste été athlète, un bel athlète et qui juste maintenant ouvre sa gueule pour dire, bah non, de toute façon, ma génération, c'était mieux avant. Bon, ça se pèse un peu moyen, tu vois, par rapport à ce que d'autres pourraient dire. Et après, voilà, comme tu dis aussi, c'est sur. Si on prend l'exemple de Milos, ben, c'est aussi ça quand on s'éduque, c'est aussi ça le truc. C'est d'écouter, de prendre du recul, de se dire, là, peut-être que c'est très bien ce qu'il me raconte, mais là, c'est peut-être un peu trop, c'est un peu trop dans un extrême. Et là, c'est comme ça que tu Ouais, avances. Mais après, un très bon athlète n'est pas forcément un très bon préparateur. Tu peux être athlète et être nul en préparation. ah oui, oui, Je vais te dire, ça aurait pu être Cristiano Ronaldo, tu vas le mettre sur un banc pour coacher au foot, autant l'équipe elle va être la dernière du classement. L'image représentative n'est pas forcément, c'est ce que je te disais tout à l'heure, l'image n'est pas source de savoir. oui, Comment est-ce que non, bien sûr. l'image que tu représentes n'est pas toi? Parce que Donc il faut pas. il y a beaucoup de critiques sur ça, justement, sur, en gros, faut avoir performé au haut niveau pour pouvoir coacher quelqu'un. Moi, j'ai juste envie de leur répondre, il n'y a aucun Monsieur Olympia aucun gars qui a gagné Monsieur Olympia qui a fait gagner quelqu'un d'autre Monsieur Olympia. Clairement. C'est qu'il y a une bonne raison. C'est que être très bon athlète, pardon, et être très bon coach, c'est deux choses différentes. Ouais, c'est deux choses différentes. Tu vois, c'est par rapport à la personne, tu vois, sur ce sujet-là, de dire, bah, c'était mieux avant, faut voir qui dit c'était mieux avant, tu vois. C'est être un très bon athlète et se dire, tu peux le penser, tu peux te dire, ouais, bah, ouais, ma génération, elle était mieux. Mais après, c'est un avis, tu vois, tu peux avoir un avis. Mais quand un mec comme ça te dit, bah, c'était mieux avant, et tu lui dis, bon, du coup, pourquoi, qu'est-ce que tu as fait? Rien, enfin, entre guillemets, et que des mecs plus éduqués, avec, comme tu disais, Alex, avec plus de recul sur les choses et plus réfléchis par rapport aux informations qu'ils peuvent avoir, bah, c'est déjà une opinion qui est différente et qui a plus de solidité, à mon avis, tu vois. Donc, Ouais, puis bon, après, voilà, justement, ce qui est bien, c'est que enfin, je pense que les anciens qui sont plus dans la critique constructive, euh, ce qu'ils acceptent, en fait, c'est de se dire, à une époque, on a fait comme ça, comme ça, comme ça, mais le problème, c'est que ça a détruit beaucoup de monde, par exemple. Et donc, ouais, bah, c'est bien que maintenant, les jeunes qui prennent la relève sur l'information, ils disent, bah, maintenant, il faut peut-être pas faire comme ça, parce que ça a fait du mal, il faut faire comme ça, tu vois. ouais. C'est Et du intéressant. coup, voilà, ils ont assez d'éducation et de recul pour prendre les nouvelles informations et en tirer des conclusions, de bonnes conclusions, tu vois. Alors que bah, un mec voilà, comme Berry le mec, il dit bah non, avant c'était mieux. Et dans 20 ans, s'il est encore là, il dira bah non, avant c'était mieux. Il n'aura pas évolué, tu vois. Bah, c'est ça qui est triste, c'est que chaque année, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ce qu'il dit. Donc, voilà, quoi. Donc bon. Mm. Et bon appétit, bien sûr. Ouais, Ah, arrêtez, sauce zéro interdit, gars. ouais. Je vais faire de la rétention d'eau, alors je préfère assurer le coup. Bon, les gars, merci pour le podcast. Du coup, c'était un peu plus court cette semaine. Parce que ben, on a un peu tous des empêchements. Alors certains pour arriver à l'heure, d'autres pour repartir à l'heure. Mais faut pas toujours faire On y est comme. arrivé quand même. On est quand même pas mal arrivé. Ouais, ouais, franchement. Voilà, là, t'as vu que c'était pas de ma faute, hein. Ouais, ouais, pour le coup, ouais, c'est moi qui n'ai pas vu le téléphone. Mais bon, normal, je le coupe aussi parce que sinon, je suis Non, non, blindé. mais après, c'est le bug du lien, c'est chelou déjà. Donc,
Ouais, mais Après, ça se trouve, tu sais que vu que c'est des liens par heure, et vu que l'heure est passée, ça se trouve, ça va effacer. Je dis ça, je sais pas, je m'aventure peut-être, mais ouais, je sais pas. Faudra qu'on vérifie les prochaines fois. Mais... C'est réglé. Voilà. en tout cas, les gars, merci bien. Alex, Hein? j'ai dit, on met tous la faute sur Alex, au moins c'est réglé. Ouais, 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 ouais. Ouais, Non! Moi, j'avais dit que j'aurais un peu de retard. Là, carrément, j'avais 1 heure de retard. pas de souci. De toute façon, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Après, c'est pas tout le temps les mêmes personnes, et tant mieux. Mais, Oui. mais comme ça, tout le monde a quand même la parole. Et puis on sera encore là la semaine prochaine. Et puis voilà. Et nous aussi, Merci. dans 20 ans, on dira c'était mieux avant. Ouais, c'est que ça. Regardez nos épisodes il y a 20 ans. Eh ben, on avait déjà raison. Bon, allez, les Et gars. moi, Bonne soirée, les gars. Ciao, ciao. allez, ciao, ciao. Bonne Ciao, journée, gars. ciao!